I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, un week-end vlog, donc un vlog de 3 jours. Il est tard, il est presque midi. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'étais conduire Kim, elle avait un rendez-vous pour son diabète gestationnel, donc elle a passé la matinée à l'hôpital en fait. Elle a vu diététicienne, diabétologue, enfin voilà, ils lui ont tout expliqué et tout. Ils lui ont prescrit de l'insuline. Pour l'instant, elle ne doit pas la prendre, mais comme elle est en fin de grossesse et tout comme ça, ils lui ont prescrit l'ordonnance au cas où ses résultats, parce que là, elle va devoir faire des dextro. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est des petites piqûres sur le bout des doigts avec un appareil et ça vous donne la quantité de sucre que vous avez dans le sang. Donc du coup, elle doit faire ça le matin à jeun et 2 heures après chaque repas pendant 1 semaine. Et en fait maintenant, avec la technologie, elle doit pas y retourner. Ils reçoivent directement les résultats. En fait, c'est branché avec son téléphone avec une application. Donc ils reçoivent directement les résultats. Et s'ils voient que les taux sont pas bons, ils vont lui envoyer un message en lui disant utilise ton ordonnance, va chercher ton insuline et commence tout de suite. Voilà. Donc là, elle a rendez-vous. Donc ils lui ont bien expliqué ce qu'elle pouvait manger, ce qu'elle devait pas manger, etc., etc. Mais bon, tout ça, elle connaissait déjà avec mamie qui est diabétique et maman qui en a fait aussi pendant sa grossesse. Elle connaît un tout petit peu, puis bon, on lui a expliqué les choses. Donc, ouais. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Bon, alors, du coup, moi, pour passer le temps ce matin, je l'ai déposé et j'ai été faire un petit tour. En fait, là, on a eu pour 2h30. Donc, j'ai été faire un tour à Action. Je suis retournée parce qu'en fait, je voulais aller chercher des masques jetables pour les loulous. Voilà, donc j'ai acheté une boîte. Ils sont pas chers à Action. Alors, je sais pas ce qu'ils valent, hein, mais c'était 10 € pour 50. Alors ils vont utiliser des masques jetables, hein, enfin des masques réutilisables, mais je me suis dit que ça serait peut-être bien d'en avoir une boîte à la maison au cas où. Alors, est-ce que je vais y arriver à l'ouvrir? Il y a un truc autocollant, mais bon, c'est des masques classiques quoi en fait. Voilà. J'aurais repris aussi 2 petites bouteilles de gel pour mettre dans leur sac d'école. Logiquement, ils en avaient, mais je pense que ça a dû être perdu. Parce que même avant tout ça, avant le corona et tout, j'en achetais toujours. J'aimais bien qu'ils en avaient dans leur sac parce qu'il y a 2 mois, il n'y avait pas de savon dans les toilettes. Donc quand ils allaient aux toilettes ou quoi. Et j'ai repris des cacahuètes grillées non salées. Alors en ce moment, je sais pas, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages pour savoir comment je fais mon beurre de cacahuètes et pour avoir la recette. En fait, tout simplement, j'achète ce genre de paquet. Donc moi, c'est des cacahuètes non salées, mais elles sont déjà grillées. Donc j'ai pas besoin de les passer au four. Je les mets juste dans mon robot, je les mixe jusqu'à avoir la consistance du beurre de cacahuète. Donc voilà, tout simplement, il y a juste besoin de ça et d'un bon robot. Si par contre vous achetez des cacahuètes crues qui n'ont pas été grillées avant, là vous devez les passer au four et les faire griller. À Action, elles valent vraiment le coup, elles sont pas chères. Là elles étaient en promo, je pense que c'était 1,29 €. Et ensuite je suis passée à Stocomanie. Stocomanie, c'était pour passer le temps, j'avais strictement rien besoin. J'ai acheté de l'huile de noix, c'est pareil, elle valait le coup, 2 € quelque chose. Voilà, j'aime bien en avoir. Alors le petit truc conservé là au frigo. J'ai pris des serviettes en papier que j'utilise quand on reçoit surtout. Un shampoing. Je vous dis, c'était vraiment pour faire un tour en fait. Hein. J'ai repris de la colle pour les loulous, c'est celle qu'on a acheté, mais c'est un paquet de 5 et là il y en a déjà 3 de parties, donc je me suis dit un de plus, ça sera pas de tort. J'ai pris un microfibre spécial vert pour faire mes vitres et je me suis juste pris un petit, c'est une base transparente pour les ongles, voilà, pour mettre en dessous du vernis. Donc voilà pour les petits achats. Et là du coup on va préparer à manger. Ce midi c'est une poêlée de bœuf aux courgettes et à la tapenade. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Quoi que j'ai mangé ce matin? Des céréales, du muesli mais sans sucre.
Elle doit tout rentrer, ce qu'elle mange, etc., etc. Ça va être compliqué au début. Hein. C'est casse-pied en plus, de devoir tout noter à chaque fois ce qu'on mange et tout. Bon, allez, je vais me dépêcher parce que Greg arrive dans pas longtemps et il faut que le repas soit prêt. Cet après-midi, on va aller à la boucherie aussi. Pour aller chercher la viande pour le barbecue de demain. Et puis j'ai plein de trucs à faire aussi. Il faut que je fasse la meringue, il faut que je prépare, enfin voilà, on fera tout ça cet après-midi. On va avoir une après-midi bien remplie. Alors pour la recette de ce midi, donc la poêlée de bœuf, courgettes et tapenade de tomates. On a besoin de courgettes coupées en petits dés, 400 g de bœuf haché, une quinzaine de tomates cerises coupées en deux, 2 grosses cuillères à soupe de tapenade de tomates, cuillère à café de basilic haché, une cuillère à soupe d'huile d'olive et un oignon émincé. Alors ce qu'on va faire, j'ai réquisitionné tout le monde. Hein. Hop, ils sont tous en train de couper des légumes ou quoi. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive dans ma sauteuse et faire revenir la courgette et l'oignon, commencer à bien la faire cuire. Alors, on a eu une grosse averse, je venais de mettre mon linge dehors, j'ai pu re-rentrer en 4e vitesse. Alors, une fois que les courgettes étaient cuites et dorées avec l'oignon, je les ai retirées, je les ai mis dans une assiette et à la place, j'ai mis le bœuf. Je l'ai fait cuire et dorer jusqu'à ce qu'il perde toute sa couleur rosée et j'ai remis les courgettes ensemble. J'ai tout mélangé, hop, j'en suis là de la recette. Hop, et là, on va ajouter 2 belles cuillères à soupe de tapenade de tomates. C'est ce qui va faire la petite sauce en fait. Voilà. Et on va mélanger tout ça. Puis je vais ajouter le basilic et du sel et du poivre et la recette elle est finie. Donc nous on va manger ça avec des pâtes. Alors si vous voulez un petit peu plus de sauce, que ça fasse un peu plus, voilà, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau ou un petit peu de bouillon. Alors, je rajoute le basilic, je fais cuire un petit 2 minutes, hein, comme ça ensemble, et ensuite j'ajoute les tomates. Alors les tomates, je vais pas les faire cuire. Je veux juste, en fait, je veux qu'elles gardent leur côté croquant et juteux quand on les mange, en fait. Vous voyez qu'elles explosent limite en bouche. Donc, je veux pas les faire trop compoter. Donc, je vais juste les mettre, mélanger. Elles vont se réchauffer avec la chaleur du plat, en fait. Greg est rentrée. On va manger. Je vous montre du coup ce que ça donne. Elle est en train de faire montrer ses trucs à son père, son petit appareil. Donc voilà la poêlée avec des pâtes. Et en fait l'appareil maintenant il est comme ça. Hop, il est tout petit. On dirait un MP3. On dirait un MP3, ouais. Greg est en train d'essayer de se reposer un tout petit peu. Après on va aller à la boucherie. Et je suis en train de faire la meringue, le disque de meringue. Je suis en train de faire le disque de meringue pour le gâteau glacé et je le montrerai tout à l'heure quand il sera froid, je montrerai la glace. Donc du coup ce que j'ai fait c'est une meringue classique. J'ai pesé mes blancs d'œufs, j'ai mis autant de sucre, donc j'ai mis 2 blancs d'œufs avec autant de sucre que la quantité, que le poids des 2 blancs d'œufs, et au four une petite heure, basse température, on éteint le four et on laisse refroidir dedans. Voilà, je vais vous montrer, j'ai même fait des petites voilà, j'en avais trop en fait de la meringue, donc j'ai fait des petits dômes sur le côté. Mais voilà, le petit disque de meringue. Il est 7h passées, même plus. Oui, 8h15. 8h15. Je suis en train de faire à manger. Alors ce soir, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Ah, j'ai la langue qui pique. Je viens de manger du radis noir. Il pique à mort. Oui, donc ce soir, je fais le gratin de boulettes sur pain. Je vous montrerai. La recette est sur le blog si vous voulez. C'est trop bon. Quand enfin, c'est trop bon. Je vous explique. La dernière fois que j'ai fait cette recette, je l'ai fait avec des boulettes du commerce. Déjà pré-cuites. Vous voyez qu'on achète au rayon surgelé. C'était des boulettes suédoises qu'on avait achetées chez Lidl. Et c'était pas... Enfin, les boulettes n'étaient pas bonnes, mais la recette était très bonne. Et là, du coup, je l'ai refait, mais avec des vraies boulettes. Et quand j'ai dit à Stécie qu'on mangeait ça, elle a fait « Ah oui, chouette !» Voilà, donc c'est une recette qui plaît. Et en plus, ça va vite, c'est pratique. Donc là, cet après-midi, on a été à la boucherie. Je vous ai pas fait un retour de la boucherie. Je vous montrerai demain, tout est emballé et tout. Donc je vous montrerai ça demain au repas. Ce qu'on a fait aussi
j'ai été... en fait, il nous fallait de la litière pour Blue. Donc, on a été jusqu'à la jardinerie. On a été chercher la litière. J'ai acheté à la jardinerie... Je vais vous montrer. On a acheté ça. Petit... Là, ici. Accroché. Voilà. Faut que j'enlève l'étiquette. Ensuite, j'ai acheté des petites coloquintes. Ça commence à sentir l'automne, je vous l'ai dit. Et j'ai racheté, alors là, on les a juste posées comme ça, mais des petites plantes pour mettre dans... C'est des succulentes pour mettre dans mon vase. Les miennes étaient toutes fanées et tout. Donc je me dis que ceux-là, peut-être qu'elles tiendront mieux et qu'elles supporteront mieux mon manque d'attention que je leur donne. Le manque d'attention que je leur donne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc en rentrant, j'ai tout de suite préparé le repas de ce soir. J'ai préparé pour faire le caviar d'aubergine. Donc j'ai coupé les aubergines, je les ai fait cuire en même temps que mon gratin. Donc là elles sont cuites. En fait vous les coupez en deux, vous mettez la face, la chair contre la tôle en fait, la plaque, et vous faites cuire à peu près 40 minutes en fonction de la grosseur de vos aubergines. Donc là elles sont en train de refroidir, je ferai le caviar après, il n'y en a pas pour longtemps. Et j'ai fait aussi le gâteau, la base du gâteau. Alors le gâteau, donc c'est le gâteau glacé que j'ai fait la semaine dernière, mais la semaine dernière j'avais fait caramel, vanille caramel. Cette semaine, comme je vous ai dit, je vais faire avec un sorbet. Donc j'ai fait exactement la même base du gâteau. De toute façon, je ne vais pas vous refaire la recette parce que c'est pratiquement la même. Le seul truc, c'est que c'est une autre idée. En fait, une fois qu'on a la base du gâteau, c'est du biscuit mélangé avec du beurre qu'on écrase et qu'on fait cuire pas longtemps, 8 minutes au four. Ensuite on met les glaces qu'on veut et on met ce qu'on veut à l'intérieur. Voilà, donc là ça va être sorbet citron, sorbet framboise, de la meringue. Je vais sûrement faire une chantilly avec du mascarpone que je vais mettre au dessus et que je vais congeler en même temps que le gâteau. Comme ça je me dis quand je vais le couper, la chantilly sera un petit peu prise et je vais mettre des éclats de praline de Lyon, voilà, dessus. Et puis voilà, moi je crois que c'est tout ce que... Ah, j'ai fait cuire mes pommes de terre aussi et mes haricots verts aussi en prévision de la salade. Voilà. Ouf, une Luna qui arrive en courant. À mon avis il pleut dehors. Quand elle trace comme ça pour rentrer et qu'elle se lâche, c'est qu'il pleut. Et j'ai mon linge. Il pleut dehors. Voilà, parce qu'il doit être pratiquement sec. Bon, allez, je vous montre du coup notre repas de ce soir. Et puis ensuite je vous montrerai pour le caviar du four. Je vous montre. Donc du coup, pour vous expliquer un petit peu, c'est une couche de pain, donc des tartines de pain, recouvert avec un mélange avec du fromage frais, des épices italiennes et un peu de mayonnaise. Ça peut sembler bizarre, mais je vous assure que c'est très bon. Des petites boulettes et on met une sauce cuisinée à la tomate au-dessus, de la mozzarella et on fait tout gratiner au four. Donc super simple et très bon. Et on mange ça avec une petite salade. Ça fait un repas pratique, rapide et ça permet aussi de faire partir du vieux pain si vous en avez. Voilà, on a fini de manger. Donc je vais faire mon caviar d'aubergine. Mes aubergines sont tièdes. Elles ont refroidi mais je vais pouvoir les manipuler sans me brûler. Donc en fait là tout simplement c'est qu'on va retirer avec une cuillère toute la chair qui est à l'intérieur. Et on va le mettre dans un blender ou dans un, enfin pas dans un blender, dans un petit robot. Alors là je peux pas utiliser mon MCC, autrement je l'aurais fait dedans. J'ai mes pommes de terre qui, enfin mes haricots verts qui sont en train de cuire. Non, elles sont finies d'être cuites. Hop. Du coup je vais le faire dans un petit robot, dans un style 1, 2, 3, ça ira très bien aussi. Donc on met toute la chair de nos aubergines dans ce robot. Ensuite on ajoute une gousse d'ail, vous pouvez en mettre plus si vous voulez, du tahini. Alors le tahini, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une purée de sésame, un peu comme la purée de cacahuètes ou la purée d'amande ou quoi. Là c'est fait à base de sésame. On en trouve assez facilement maintenant, par exemple celui-là je l'ai acheté à Grand Frais. Hop, donc on met... Alors vous pouvez en mettre plus ou moins, parce que ça va donner un petit peu d'amertume. Vous voyez le goût du sésame là? En fait ça va donner ce petit goût au caviar d'aubergine. Donc moi je mets 2 cuillères à soupe. Vous pouvez en mettre plus ou en mettre qu'une en fait, en fonction de vos goûts. Après c'est ce genre de plat, faut faire en fonction de vous, en fonction de vos goûts perso. Donc ensuite on ajoute une cuillère à soupe, voire de jus de citron.
Une cuillère à soupe d'huile d'olive pour l'instant. On va peut-être devoir en rajouter un petit peu après. On verra. Mais logiquement, une, ça devrait aller. En fait, les quantités, ça dépend de la taille de vos aubergines. Là, moi, j'avais 3 aubergines, mais elles n'étaient pas très grosses. Donc, on va dire 2 aubergines de taille normale. À peu près. Mais voilà. Hop. Donc du coup, on rajoute un petit peu de sel et là on mixe jusqu'à ce qu'on ait une consistance crémeuse. Ça doit pas être liquide, ça doit être crémeux. Donc si c'est pas assez crémeux, on ajoute un petit peu de jus de citron, un petit peu d'huile d'olive. Vous goûtez, vous rectifiez. Si vous trouvez qu'il y a trop de jus de citron, vous rajoutez que de l'huile d'olive. Voilà, après c'est au goût. Je vous montre la texture que ça doit avoir. J'ai mixé, alors moi une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de jus de citron, c'était largement suffisant. Vous voyez, on a une texture un peu comme du yaourt grec, je dirais. Donc là, moi, je vais le verser dans un petit pot et je vais le mettre au frigo. Et demain, je le servirai avec des triangles de pita au four, comme j'ai fait la semaine dernière pour aller avec le houmous du potager que j'avais fait. Maintenant que le caviar d'aubergine est fait, on va faire le tzatziki. Alors tzatziki, ça peut être une sauce, ça peut être un condiment, ça peut être en entrée, voilà, ou ça peut être aussi un petit mezze pour l'apéro. Moi c'est comme ça que je vais le faire. Donc il faut un concombre. Alors moi c'est un concombre du potager de Greg. Je vais le râper avec la peau. Ça donne de la couleur. Vous n'êtes pas obligé. Mais et puis ça donne un petit peu de mâche, ça évite que tout se délaye à l'intérieur. Alors je vais le râper avec une râpe assez grosse pour avoir bien des petits morceaux de concombre dedans. Alors faites pas tout votre concombre parce qu'on va pas tout utiliser en fait. Hein. Donc j'ai fait à peu près là, la moitié de mon concombre. Donc je l'ai mis dans un petit chinois ou une passoire. On va mettre du sel dessus. Le but c'est de le faire dégorger pour enlever le maximum d'eau qui est à l'intérieur du concombre. Ensuite on va même l'essorer entre nos mains parce que s'il y a trop d'eau, votre tzatziki va être tout liquide et c'est pas ce qu'on veut. En attendant que mon concombre dégorge, je vais aller chercher mon gâteau, je vais aller mettre la deuxième couche. Alors je vais aller vous le chercher, je vais vous le montrer. Donc sur la couche de biscuit, donc je me répète, hein, c'est la même que le biscuit que j'ai fait la semaine dernière. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur la recette du gâteau glacé caramel vanille. C'est exactement la même base. Donc j'ai fait exactement la même chose. Biscuit mixé avec du beurre, on mélange tout, on met au four. Donc c'est 200 g de biscuit et 75 g de beurre fondu. On mélange, biscuit mixé. Hein. On mélange, on écrase bien dans le fond d'un moule ou d'un disque ou d'un moule à charnière si vous avez aussi. Donc on écrase bien tout, on lisse les miettes de biscuit, on lisse le fond, on le fait cuire 8 à 10 minutes dans votre four, ça va très, relativement vite. Faites attention pour pas que ça brûle à 180-200 degrés, mais faites attention à votre four quoi, en fait, ça dépendra des fours. Et ensuite on laisse refroidir, donc je l'ai laissé refroidir, j'ai étalé une couche, donc 1 litre de glace sorbet citron. J'ai mis mon disque de meringue dessus. Là j'en suis à cette étape là, je vais aller le chercher, je vous le montre. Donc j'ai ressorti mon biscuit, hop, donc j'ai la meringue qui est ici, j'ai sorti ma glace sorbet framboise. Sortez-la un petit peu à l'avance pour qu'elle devienne malléable à la cuillère, vous savez, parce qu'autrement vous risquez de tout, vous allez galérer quoi, en fait. Faut essayer de la travailler un tout petit peu pour pas qu'elle soit trop dure et facile à travailler. Il faut qu'elle soit encore congée hein, bien sûr, non mais voilà, facile à travailler. Et là du coup on va remettre une couche partout au dessus de la meringue. Alors j'avais acheté aussi des morceaux de praline, mais je vais pas les mettre à l'intérieur, je vais les mettre dessus parce que j'ai peur qu'elles fondent ou qu'elles donnent un côté un peu trop croustillant, comme ça un peu dur. Je voudrais pas qu'il y ait quelqu'un qui se casse une dent dessus. Voilà, donc on étale le mieux possible. Alors la semaine dernière quand je l'ai fait, il faisait super chaud, en plus je faisais des pizzas, donc du coup ma glace fondait, c'était galère. Là ça va mieux. Alors une fois que votre glace est bien étalée, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là moi je vais mettre du sorbet, enfin du coulis un peu, hop, à la framboise. On aurait pu mettre aussi des framboises
des framboises fraîches ou surgelées dessus. Mais là, j'en ai pas. Donc, j'en mets pas. Donc, voilà. Donc, ça repart au congélateur. Le temps de faire prendre un petit peu, de faire durcir un petit peu la glace. Un petit 15 minutes. Ma glace redurcie. Je suis en train de faire mon deuxième mezze. Du coup, le tzatziki. On reprend avec nos concombres. Donc, du coup, pour ça, il nous faut du yaourt grec. Prenez du vrai yaourt grec, à peu près 200 grammes. Une cuillère à soupe de jus de citron, un peu de sel, de la nette. J'ai une cuillère, à peu près une cuillère à café d'aneth ciselée, un peu de menthe, mais c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Moi j'en mets vraiment un tout petit peu, juste une petite pointe parce que Greg n'aime pas la menthe dans les préparations comme ça salées. Une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais venir hacher finement une gousse d'ail. Ma gousse d'ail, on vient mélanger cette préparation et après on va ajouter notre concombre qu'on va bien essorer entre nos mains pour éviter de rajouter de l'eau et du liquide du coup dans notre sauce, dans notre tzatziki. J'ai mon concombre que j'ai essoré, vous voyez j'ai bien essoré, tellement essoré que ça fait une boulette. Donc je vais peser à peu près, mais je pense que ça fait à peu près... Ouais, j'avais 100 grammes au départ, là j'ai au moins enlevé 40 grammes d'eau. Donc ça fait à peu près 60 grammes de concombre essoré. Donc ça fait à peu près 100 grammes. Et du coup, on mélange l'ensemble. On rectifie l'assaisonnement. Et c'est fait. Donc l'ail c'est au goût, hein. Vous pouvez en mettre plus ou en mettre moins si... Moi c'était une grosse gousse d'ail. Hein. C'est comme tout à l'heure avec le caviar d'aubergine. Si vous voulez, si vous n'aimez pas ce goût d'ail très fort, vous pouvez aussi le faire rôtir avec les aubergines. Et du coup le faire cuire. Et vous n'aurez pas ce goût fort de l'ail. Nous on aime l'ail, on aime le piquant de l'ail, on aime... voilà, ça ne nous dérange pas. Voilà, donc une fois que c'est mélangé, on le met dans un petit pot et ça va aller au frigo avec le caviar d'aubergine. Et demain, je le servirai avec des petits crackers. Et voilà. Allez, dernier truc que je fais tout ce soir. Donc du coup, je vais mettre ma dernière couche à mon gâteau. Ensuite, je vais le laisser au congélateur pour toute cette nuit avant de finir de le décorer. Je voudrais demain faire une chantilly au-dessus. Mais avant, je voudrais le démouler parce que si je mets la chantilly, je vais pas savoir le démouler correctement sans abîmer ma chantilly qui est au-dessus. Donc du coup, je ferai ça demain. Donc là, j'ai travaillé ma glace au citron. Je l'ai sortie un petit peu avant. J'ai travaillé à la cuillère. Et on va venir du coup la déposer sur le dessus de notre glace à la framboise. Alors le truc pour que ça soit plus facile à étaler, c'est de mettre tous des petits morceaux comme ça, essayer de recouvrir à la surface avec des petits morceaux de glace. Parce que si vous mettez votre bloc directement au milieu, vous allez galérer. Là, en fait, on va déjà recouvrir un petit peu et on n'aura plus qu'à lisser avec la cuillère. Alors après, il faut encore que la glace soit encore congelée, mais il faut qu'elle soit malléable et bien molle, quoi, en fait. En fait, je suis encore en train de mettre la glace un peu partout, bien dans les petits trous. Et une fois que tout est mis partout, hop, on vient lisser avec la cuillère. De partout. Voilà, en fait, on a emprisonné la glace et le coulis à la vanille en dessous de la glace au citron. Du coup, ça déborde pas. Je vais aller chercher une... Alors après, c'est pas grave si c'est pas parfait au-dessus. Hein. Une spatule. Voilà, ça va mieux. Donc on vient bien mettre de partout. Bien lisser. Alors là, en tout, il y a 3 litres de glace. Mais j'en ai fait un grand. Hein. Voilà, mon gâteau est bien lissé. Ça part au congélateur du coup pour la nuit. Et demain, je viendrai le finir. 10 h, je viens de finir en cuisine du coup. Je vais donner un petit coup à ma cuisine. Je vais aller prendre ma petite douche. Puis aller me coucher. Voilà. Je vous fais des bisous. Je
Je vous dis à demain pour la suite du vlog. Bonjour, on est samedi aujourd'hui. Alors je me suis juste préparée vite fait. Je suis pas maquillée. J'ai remis mes affaires d'hier parce que je vais cuisiner. Je vais monter de la chantilly et je me suis dit je vais me dégueulasser. Tu me connais bien chérie. Donc il est 7h30 et je suis déjà en cuisine. On va déjà finir le gâteau. Comme ça après on va le mettre au congélateur jusqu'au moment de servir. On n'aura plus qu'à le sortir 10 minutes avant. Donc je vais le démouler et puis on va faire une chantilly avec de la mascarpone pour que ça soit bien compact. Et puis je vais le décorer sur le dessus. Je vais aller voir ce qu'il donne. Pour le démouler c'est assez simple. Il suffit de le retourner, d'appuyer comme il est glacé, il n'y a pas de souci, vous appuyez, il va descendre tout seul, vous retirez votre moule et ensuite vous le retournez. Voilà, donc je l'ai tourné, on retire la petite film, le petit film, ah, la musique, et puis on va venir du coup. Alors si vous voyez que ça colle un petit peu, un petit coup de chalumeau tout autour, c'est ce que je vais faire et ensuite ça va se décoller tout seul. Démoulé. Alors Greg il me faisait remarquer, c'est un petit peu attaché au dessus, je vais relisser, c'est pas grave. Greg me faisait remarquer qu'avec le chalumeau, tout le monde n'en avait pas un, donc si vous en avez pas, ses cheveux, ça fonctionne très bien aussi. Je vais relisser un petit peu la surface. Ce que ça donne au niveau du... Voilà, donc là je vais le remettre au congélateur le temps que je fasse ma chantilly. Pour la chantilly que je vais mettre dessus, très simplement une brique de crème rouge, de la rouge parce qu'autrement ça fonctionne pas. Et il faut qu'elle soit bien froide pour bien la faire tenir. Le petit truc c'est de rajouter du mascarpone dedans. Du coup votre chantilly devient un petit peu plus grasse, enfin votre crème devient un petit peu plus grasse et du coup elle se fixe mieux. Je mets pas grand chose, hein, je mets juste une grosse, on va dire 2 cuillères à soupe. Et ensuite je rajoute un petit peu de sucre glace, une cuillère à soupe, je trouve que c'est suffisant. La glace est déjà sucrée donc il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Donc voilà, pour les quantités c'est un petit peu au pif, comme je vous ai dit, c'est une brique de 250 ml de crème, 200 g de crème. De cuillères à soupe, 2 belles cuillères à soupe de mascarpone et le sucre glace c'est au goût. Moi je rajoute une cuillère à soupe. Le petit truc pour réussir votre chantilly c'est d'avoir une crème bien froide, un bol et un fouet bien froid aussi. Alors pour tout vous dire avec le avec le Kitchen ça va tout seul pour monter des blancs en neige ou une chantilly. Les seules fois où je la rate c'est parce que je la laisse trop battre et du coup ça devient du beurre. Mais voilà, je mets souvent, je commence tout doucement et puis je monte progressivement jusqu'à ce que j'ai une bonne texture bien ferme. Le petit truc aussi, c'est de mettre un torchon dessus. Vous voyez, je vais vous montrer après. Pour le couvrir pour éviter les éclaboussures parce qu'autrement vous redécorez votre cuisine et votre chandail par la même occasion. Joli compliment de Greg, il vient de me dire que je suis une vieille parce que j'ai dit chandail. Voilà, tu n'aurais pas pu dire pull ou tes habits plutôt que chandail, ça fait vieux. Alors, je vous montre du coup le petit truc, je suis vieille, hein. Bah, je vais devenir mamie. Hop, donc vous voyez au niveau de la crème, j'ai peut-être mis la moitié du pot du mascarpone. En fait, je mets un torchon comme ça sur le dessus et je bats, comme ça évite d'avoir plein d'éclaboussures. Donc j'ai une chantilly, hop, est-ce que vous allez voir, bien ferme en quelques secondes, hein. Franchement même pas une minute c'est fait. Poche à douille, une douille que vous voyez pas, voilà. Et du coup je vais monter, alors mes douilles elles viennent de Cerdelier. Et les poches à douille, c'est les poches à douille de chez Action. Elles vont super bien, franchement elles sont top. On paye même pas 1 € pour 8 poches, elles sont bien. Donc je vais mettre ma crème dedans et puis je vais la dresser sur mon gâteau. Alors autre petit truc aussi pour les poches à douille, pour les remplir quand on a que 2 mains et qu'il nous en faudrait une 3e ou une 4e. Hein, tu prêtes la tienne. Donc un bol, enfin un broc, là c'est un verre doseur. On met la poche dedans, on retourne un petit peu les bords. Et voilà, la poche elle est tenue par le bol, donc du coup on peut remplir plus facilement. Et on a nos 2 mains libres. Donc j'ai sorti le gâteau, hop, on fait descendre la crème. Et puis on va venir du coup décorer sur le dessus. Alors je vais commencer par le centre. Et je vais faire des petits dômes comme ça. Partout.
j'en ai mis partout. J'ai pas mis sur le contour, mais si vous souhaitez, vous pouvez tout complètement le recouvrir. Hein. Et puis là, je vais finir la déco. Alors très simplement, je vais mettre un petit peu de coulis comme ça sur le dessus. Oh, et chiant. Alors, est-ce que... Quoi, chiant? Qu'est-ce que t'as? Pas bien, celui-là, il fait des grosses giclées. Hop. Et ensuite, je vais mettre des pralines, des concassés de pralines. Hop. Et ça repart au congélateur, la chantilly comme ça va un petit peu congeler, bien prendre. Tout à l'heure, au moment de servir, comme je vous ai dit, il suffit de le sortir 10 minutes avant. Voilà, maintenant que la glace elle est faite, le dessert est fait, on le laisse au congélateur, il n'y a plus qu'à servir, à mettre sur la table. Comme je vous ai dit, on le sort 10 minutes avant pour que la glace ait un petit peu le temps de ramollir et qu'on arrive bien à le couper. Et voilà, c'est fini. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la sangria. Je vais déjà éteindre la musique que Greg écoute. Alors, je sais pas si vous entendez. C'est pas très gai. Oh, c'est bon, et il me traite de vieille. Hein, et il me traite de vieille. Non mais je vous le dis franchement. Hein, est-ce que vous avez entendu la chanson qu'il écoutait? Non, ils ont pas entendu. Même s'ils l'ont entendu, oui, j'écoute du Brel. Voilà, il écoute du Brel le matin comme ça. C'est très gai et puis en plus c'est très moderne. Et c'est moi la vieille. Hein. Parce que j'ai utilisé le mot chandail. Alors, on y va du coup maintenant pour la sangria. En fait, je vais préparer le mélange vin, etc., etc. Mais je vais pas mettre l'eau pétillante. L'eau pétillante, on la mettra au moment de servir. Il y aura juste à verser les 500 ml dans le pichet, dans le broc, dans le saladier, dans ce que vous allez mettre votre sangria. Donc, il va nous falloir du sauvignon blanc ou un vin blanc. Je prends le sauvignon parce que je trouve qu'il y a une... au niveau de la du goût, il est ni sucré, ni trop sucré, ni trop sec. Enfin voilà, je trouve que c'est celui qui se marie le mieux. Ensuite, de la liqueur de pêche pour avoir le petit goût de l'alcool de pêche. Alors la liqueur de pêche, on en trouve facilement dans le rayon alcool des grandes surfaces, là où il y a toutes les liqueurs et tout. C'est de la crème de pêche en fait, je pense, ou de la liqueur de pêche. Il faudrait que je cherche ma bouteille, je vais vous la ramener, je vais vous montrer. Ensuite, on va faire un sirop simple de verveine, celui qu'on a fait cette semaine ensemble. Voilà, il est ici. Si vous voulez pas vous aventurer dans le sirop simple, même si c'est très simple, ou si parce que vous n'avez pas de verveine, vous voulez pas en mettre dedans, vous pouvez le remplacer par du sirop, du sucre de canne normal. Des pêches mûres coupées en tranches pour mettre dedans. Quelques feuilles de verveine pour la déco et ensuite on rajoutera 500 ml d'eau pétillante. Alors à la pêche de la marque... mais bon là je suis obligée de la citer parce que je pense pas qu'on en trouve, enfin voilà, qu'on trouve d'autres marques. C'est la marque Perrier qui fait de l'eau pétillante à la pêche. Alors après c'est optionnel, hein, vous pouvez mettre de l'eau pétillante normale, c'est juste pour accentuer encore plus ce goût de pêche. Je vais chercher c'est bien de la crème de pêche, hop, voilà. Et là c'est la marque Leclerc, donc voilà, vous savez tout. Donc je vais chercher la recette hein, sur le blog avec toutes les quantités et tout. Bon après rectifiez en fonction de vos goûts. Si vous voulez plus sucré, mettez un peu plus de sirop. Si vous voulez ça un petit peu moins alcoolisé, mettez moins de crème de pêche. Si vous voulez ça plus alcoolisé, mettez plus de crème de pêche. Voilà, c'est à vous de voir, au goût des pêches aussi, etc., etc. Même si comme là ça va macérer jusqu'à tout à l'heure, donc le goût des pêches va encore s'infuser dans la sangria. Alors là c'est une sangria blanche. Alors les sangrias, j'aime bien les servir quand je reçois du monde. Souvent ça plaît à tout le monde. C'est un cocktail qui est assez simple à faire et puis en plus c'est le cocktail qui est prêt quand les gens arrivent quoi en fait, parce que là quand les gens vont arriver je vais juste rajouter mon eau pétillante et je suis prête à servir. Voilà, donc il n'y a pas besoin de faire avec, comme la semaine dernière avec le cocktail à la base de pamplemousse. C'était très bon mais c'est vrai qu'il faut, c'est au verre, faut servir dans le verre, checker, etc., etc. Donc il y a un petit temps d'attente. Là vous avez juste à servir les gens. Donc quand il y a beaucoup de monde c'est pratique. Donc on prend un grand pichet, on verse le vin blanc, la crème de pêche, le sirop, on va couper des quartiers dans les pêches, on va les mettre dedans et on va rajouter une branche de verveine dedans et ça va partir au frigo jusqu'à tout à l'heure.
Donc après pour le vin, donc là c'est un Sauvignon blanc comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de prendre un Sauvignon, vous pouvez prendre autre chose, mais après ne prenez pas un grand cru, voilà, ça sert à rien, enfin un grand vin ça sert à rien, moyenne gamme ça va quoi en fait. Parce que avec tout ce qu'on va rajouter dedans, le goût du vin il va y être mais il va être complètement modifié. Donc, voilà. Donc mon mélange est prêt, je mets au frigo et tout à l'heure j'aurai plus qu'à servir en rajouter 500 ml d'eau pétillante à la pêche. Meilleure mine, je me suis fait un petit brin de beauté, pas grand chose. Donc j'ai fini les salades. Donc au niveau des salades, avec le barbecue, je vais faire la salade d'haricots verts au parmesan. La recette est sur le blog. La salade de pommes de terre avec le bacon, c'est pareil, la recette est sur le blog. Et j'ai fait une salade de choux. Voilà. Là, l'apéro, vous avez vu, mais je vous ferai une petite visuel après, juste en image. J'ai préparé la table. Angèle est en train d'allumer les bougies. Voilà, alors j'ai juste fait très simple, hein. J'ai juste mis des bougies, voilà, des petites citrouilles, la petite corde que j'ai achetée à Action, le bouquet, voilà. C'est improvisé. Et Stécie est en train de préparer l'apéro. Donc là, moi, je vais aller donner un coup de main. Ouais, je vais mettre la sauce. Et je vous ferai des petites images de... Si j'y pense, voilà, si c'est pas comme la semaine dernière. J'essaierai de vous filmer un petit peu les plats et tout. Have to say to keep you by my side. How to start in a liquefy. Need you here to tell me that I'll be okay. T'as repris ton... Ouais. Maybe one, loving two, and now it's 3 a.m. Je vous ai un petit peu encore abandonné cet après-midi. Voilà. En fait, quand il y a du monde, je suis tellement occupée à servir les gens et tout que j'oublie la caméra en fait. Voilà. Puis c'est vrai que c'est délicat tout le temps de filmer quand il y a du monde. Donc je pense que j'ai dû faire juste une prise à l'apéro et juste au moment où on faisait cuire la viande. Et après, j'ai posé ma caméra. Les gens viennent de partir. Enfin mes parents et les parents à Greg sont partis. Il est 18h15, on est en train de ranger la maison et ensuite Greg doit aller chercher ses sœurs, enfin sa petite sœur et ses neveux à la gare. Ils reviennent de vacances et faut aller la rechercher, donc il va aller là, voilà. Donc on est en train de ranger la maison, mettre les choses en ordre avant qu'il s'en va. On a encore une fois fait trop à manger et on a de quoi manger pour 2 jours. Non, peut-être pas. Bah alors, en tout cas, sur ce soir, mais ce soir, moi, j'ai pas trop faim parce qu'il y a pas longtemps qu'on vient juste de sortir de table. Et à mon avis, demain midi. Et demain soir. Tu penses? Je sais pas. Il reste pas tant de viande que ça, hein? Si. On verra ça. Bon, bah du coup, ce qui est bien, c'est que quand vous recevez du comme ça, chez moi, il y a tellement de trop que bah après, je fais abstention de cuisine pendant le reste du week-end. Allez, maintenant vaisselle, on va ranger la cuisine un petit peu, ranger un peu ce qui traîne et puis on va se reposer. Hein, ça va faire du bien. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La sangria, elle a bien plu. Elle était bonne chérie, ma sangria. Ouais, un peu trop sucré à mon goût, mais c'est pas grave. C'est un cocktail de filles. Donc Greg il trouvait qu'il manquait un petit truc, mais franchement elle est très très bonne et comme ma belle-mère elle disait, c'est très doux et pas ça saoule pas entre guillemets. Vous pouvez boire 2 verres sans être saoul. Parce que quand vous n'avez pas l'habitude de boire et que vous buvez un verre ou 2, ben, vous êtes vite, ça monte vite. Bah là non, c'était bon. Comme elle a un petit peu dilué avec l'eau pétillante à la pêche, et l'eau pétillante à la pêche elle est bonne en fait. Voilà, donc le repas a plu, tant mieux. Le dessert, alors j'ai oublié de vous faire une photo de la coupe. À la découpe, le gâteau glacé caramel, il se coupe mieux que celui-là. Le sorbet a tendance à être un peu plus dur à couper. Mais c'était bon aussi. De quoi? Le gâteau au sorbet? Ouais, un peu dur. Je sais pas si il était un peu plus dur à couper en fait, je trouvais. Non, mais peut-être la glace aussi. La glace? Pourquoi la glace? En fait, d'une marque à une autre, la texture elle est différente. Elle est différente et mais autrement il était bon, c'était ta fille. Je vous pouvais pas montrer trop parce qu'il est en train de, je sais pas ce qu'il fait, il est en train de se rhabiller là, voilà. Mais non, mais quand tu prends une glace à Lidl
Ouais. Tu peux prendre la même chose. Il y a des glaces qui sont plus tendres que d'autres en fait. Si ça fait 1 mois ou 2 mois que tu l'as dans le congélateur, tu vas prendre. La glace elle reste jamais 1 mois ou 2 mois dans le congélateur. Surtout pas avec vous. Ah ouais ouais. Hein? Par contre, il y a des glaces, voilà. Pourtant c'était la marque, c'était une Côte d'Or. Ouais, celle à la fruit de la passion. Pas au fruit de la passion, ouais, c'était la Côte d'Or. Elle était dure. Oh ouais. J'ai me casser une dent. Il exagère, hein. Juste un petit peu. Bon allez, je pense que là je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que il y aura plus rien qui va se passer. Mais bon, la suite du vlog va continuer demain. Là je vais juste me poser, vous voyez, faire un peu comme Greg là. Ah ouais, mais Greg, tu vois, dans 3 minutes il s'en va. Hein, là, je vais faire comme ça, je vais me poser là comme Greg. Et puis peut-être répondre à vos commentaires. Ou peut-être faire une petite activité. Bah non, Kim elle s'en va avec papa. Donc j'allais dire faire une petite activité avec papa, mais non, avec Kim, mais non. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'activité, c'est la télé ou la PS, et voilà. Ouais, moi je sais pas rester allongée sans rien faire. Il faut que j'occupe mes mains ou que j'occupe mon cerveau. Moi j'occupe mon cerveau. Ah, regarder la télé? Bah oui. Oui, faut jouer toutes les subtilités du film. Ah, bon allez. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Pour la dernière journée de ce vlog là. Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dimanche tranquille à la maison qui s'annonce. Pour ça, jogging. Voilà, c'est très rare de moi, mais là je me suis dit on bouge pas, je mets jogging. Ça va être le genre de dimanche qu'on a passé la semaine dernière. Vous voyez, tranquille, affalé dans le canapé, à regarder la télé pour Greg ou jouer sur la PS. Et moi, travailler un petit peu pour avancer sur ma semaine. Ça va être un petit peu mon organisation avec le nouveau fonctionnement, le remaniement de l'agenda et de l'organisation de la maison. J'ai mis, alors logiquement le samedi, parce que après il va y avoir des matchs de foot, donc souvent les samedis après-midi je les passe tout seul à la maison. Donc pour pouvoir m'avancer et m'alléger le lundi, en fait il y a plein de trucs que je faisais le lundi et à chaque fois je vous disais ah lundi pour moi c'est la grosse journée, j'ai plein de trucs à faire. Donc du coup pour m'alléger le lundi, je me suis dit bon, on va diviser ça et je vais le mettre le samedi. Donc le samedi en fait maintenant je remplis mon agenda, je fais mon frigo, je fais ma liste de courses, je prépare le menu, etc., etc. Et je fais tout ce qui est blessing de la salle de bain. En fait de la salle de bain et de la cuisine, ce que j'appelle le... Alors à chaque fois que j'utilise le mot blessing, on me demande de où ça vient ce mot et pourquoi je dis ça. En fait ça vient du Fly Lady, c'est une méthode sur laquelle je me suis largement inspirée pour mon organisation maison et ménage. Et en fait eux ils appellent ça blessing et je pense, si je dis pas de bêtises, que ça vient du mot bénir. Bénir sa maison, la remercier, enfin voilà, lui faire du bien, voilà. Donc c'est un peu... Et j'ai gardé ce mot en fait. Alors, logiquement j'aurais dû appeler ça ménage hebdomadaire plutôt que voilà que ça, mais c'est un peu la même chose. Voilà, c'est resté. Donc voilà pourquoi le mot blessing. Donc du coup je fais agenda, frigo, liste de courses et au niveau de la salle de bain et de la cuisine je nettoie ma douche à fond. Alors la douche est faite à chaque fois qu'on prend une douche, on laisse pas d'eau stagner tout, hein, je vous l'ai déjà dit, on nettoie, on donne un petit coup sur la vitre, je racle la vitre, je racle au niveau du sol, je laisse pas d'eau stagner et je nettoie mes robinetteries pour éviter d'avoir les taches d'eau, voilà, pour la prochaine douche. Et le petit coup dans le lavabo c'est fait dans la routine tous les jours. Là je le fais un peu plus profondément avec du produit anti-calcaire quoi en fait, voilà. Et je change tout ce qui est serviettes, éponges, etc., etc. Pareil, je fais mes toilettes. Mes toilettes sont faites aussi un petit coup vite fait tous les jours dans ma routine. Mais là, je le fais un petit peu plus profondément. Et voilà, pour que ça soit... C'est un peu plus... C'est au-dessus. La routine, c'est vraiment le petit coup de surface pour donner un aspect clean. Le blessing, le ménage du blessing, ça, enfin... de ma salle de bain et de mes WC, c'est un peu plus en profondeur. Donc là voilà, je l'ai mis le samedi, comme hier on a reçu, je vais le faire aujourd'hui, voilà. Et puis au niveau de la cuisine, ce que je fais aussi c'est que je change les torchons et je donne un coup aussi correctement, pareil mon évier est fait pratiquement tous les jours avec mon petit spray à base de vinaigre là, et là je le nettoie plus profondément, je le brosse et tout. Voilà, allez, on y va?
Je vais peut-être faire ça tout de suite, comme ça sera fait. Sinon, je vais avancer sur les recettes et tout cet après-midi, travailler un petit peu, commencer à monter le vlog, etc. etc. Tranquillement installé dans mon canapé. Voilà. Au niveau du menu, aujourd'hui, ce midi, je vais faire du saumon en croûte de parmesan. Alors logiquement, je me souviens, j'avais mis des légumes verts et du riz. Je peux peut-être laisser ça. Je vais peut-être faire la poêlée de légumes verts. Je vais voir. Ouais. Mais ce soir logiquement c'était des rouleaux de jambon emmental, recette qui est sur le blog, mais je vais pas faire ça, je vais le remettre à la semaine prochaine je pense, parce qu'en fait il nous reste encore du barbecue d'hier, il reste encore tous les salades de pommes de terre etc, donc on va plutôt manger les restes et comme ça me fera un congé de repas. Allez, on y va. Je vais attaquer déjà par la salle de bain. Alors la douche, ce que je vais faire, c'est que je vais pas la faire ce matin, je la ferai ce soir. Je vais prendre une bonne douche. En fait, je voudrais me prendre aussi un petit me time pour moi ce midi. C'est en milieu d'après-midi. J'irai prendre une bonne douche, un petit masque, un masque pour les cheveux, juste me prendre un petit temps pour moi. Et après ça, ben, je ferai ma douche. Voilà, à fond. Tout nu sous la douche, pratique. Qui est-ce qui fait pas ça, hein? Allez, on va bosser. J'ai fait pratiquement tout. Il me reste juste mon frigo, mais je l'ai pris cool, hein. C'est dimanche après tout. Hein. Il me reste mon frigo et ma liste de courses et le menu à faire. Enfin, mais tout ça, je le ferai cet après-midi. Le frigo, c'est juste un tout petit coup. Hein. Dans le blessing, on fait pas le frigo entièrement. Hein. Voilà, donc c'est juste vérifier un petit peu ce qui reste, les restes qu'on aurait mis dans le frigo qui seraient retrouvés dans le fond et qu'il faut jeter, ou les légumes, enfin voilà, regarder ce qu'on a avant de faire les courses pour éviter d'acheter en double, etc., etc. Puis je donne un petit coup en même temps sur les clayettes, s'il y a des choses qui sont coulées ou des choses comme ça, mais mon frigo est fait à fond une fois par mois. Voilà, là c'est juste donner un petit coup de propre. Donc ensuite j'ai flemmardé sur le PC, sur Pinterest. Quand je vais sur Pinterest, je passe des heures dessus. Il faut pas que j'aille dessus parce qu'en plus j'y vais mais pour un truc, je cherche mettons une idée d'un truc ou quoi, je vais dessus et je me retrouve à vadrouiller sur des dessins, sur de la déco, sur... Il suffit qu'il y a une image et puis voilà, et en fait compte je perds le fil de ce que... Un peu comme quand je parle, vous voyez, où je parle tellement et je perds le fil, et là en fait je vadrouille tellement que je ne sais même plus pourquoi j'ai été à la base sur Pinterest. Voilà, donc c'est vraiment le site où il faut pas que j'y aille quand j'ai pas le temps. Mais là on est dimanche, donc j'avais un peu de temps. Donc du coup je suis en train de préparer le saumon pour ce midi. Donc c'est un saumon en croûte de parmesan. Alors c'est très simple, on prend un filet de saumon et on va mettre une petite croûte dessus à base de chapelure, parmesan, un peu d'herbe fraîche, persil, moi je mets du persil et de l'aneth, et c'est tout, et du beurre. Donc j'ai fait fondre 20 g de beurre dans un petit saladier, j'ai ajouté l'herbe, donc j'ai une cuillère à soupe de persil et une cuillère à soupe et une cuillère à café d'aneth. Je vais ajouter 50 g de chapelure, alors moi c'est du vieux pain que je fais... que je mixe, je le fais sécher au four et puis je le mixe. Et on ajoute ensuite un peu de parmesan, donc 30 g de parmesan râpé. On mélange tout ça et on vient juste poser ça sur notre poisson qu'on va faire cuire ensuite au four. Alors on prend un plat, hop, on vient déposer notre filet de saumon, hops, et on va venir déposer notre petite chapelure qu'on a fait. Alors c'est pas, comment vous dire, c'est pas compact, mais c'est normal, il y a un peu de beurre dedans, mais c'est surtout le parmesan quand il va fondre qui va former ce, voilà, il va fondre et tout va se solidifier plus ou moins. Donc là on va venir déposer notre mélange sur notre saumon pour former une petite croûte. Alors on pourrait aussi prendre des pavés, moi j'ai pris un gros bloc, mais on pourrait aussi couper des petits pavés et puis venir individuellement, comme ça chacun a son petit morceau. Alors une fois tout est posé, on appuie un petit peu pour faire adhérer la croûte et voilà, c'est déjà fini, ça va vite hein. Donc là je vais faire préchauffer mon four à 180 et j'aurai plus qu'à enfourner le poisson. Donc ça dépendra de l'épaisseur de votre pavé, moi il est quand même assez épais.
mais on va dire qu'entre 15, 20, 30 minutes. Ça dépendra de votre pavé quoi en fait. Mais minimum 15 minutes je pense. Puis après ça dépend aussi de comment vous aimez le saumon. Le saumon c'est pas un poisson qui doit être trop cuit. Il doit être légèrement encore un petit peu rosé dans le fond. Alors pour aller avec le saumon, ce que je vais faire c'est que je vais faire une poêlée de légumes verts. Donc ça va être juste plein de légumes verts que je vais poêler avec de l'ail et de l'oignon. Donc j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ai ajouté de l'ail, de l'oignon. Je suis en train de le faire revenir. J'ai regardé un petit peu dans mon frigo ce que j'avais. Alors, j'avais acheté spécialement pour la base de ma poêlée des haricots plats. Enfin, c'est pas des haricots plats, c'est des pois mange-tout. Et j'avais acheté un pak choy. Oh, j'arrive jamais à le dire. Pak choy. Voilà, bref, vous avez compris. Hop. Donc, ça c'est ma base. Et dedans, j'ai regardé dans mon frigo. J'avais un poivron vert que j'ai ajouté. Je vais ajouter de la courgette verte aussi. Voilà, donc là j'ai mes oignons, mon ail et mon poivron qui est en train de revenir. Je vais après émincer mon pak choy. Voilà, j'ai réussi à le dire. En fait, quand je ne réfléchis pas, j'arrive à le dire. Donc on émince le pak choy et puis je le fais revenir avec. Et ensuite je vais ajouter des courgettes aussi, coupées en petits dés. Et des haricots mange-tout à la dernière minute. Je mets le couvercle, je fais cuire 3-4 minutes pour que les légumes soient cuits, mais pas trop cuits, pas de la bouillasse quoi en fait. Voilà. Et je vais sûrement aussi rajouter des petites herbes, style du thym ou des choses comme ça, du sel, du poivre. Et voilà, ça ira très bien. Alors je sais pas, logiquement j'avais prévu de faire du riz, je sais pas si j'en fais ou si j'en fais pas. Ah oui, j'avais un reste de champignons aussi. Et ça aussi, ça fait partie. Hier, je vous parlais des légumes que j'aimais pas. Et en fait, bon, les champignons cuits, j'ai toujours aimé. Mais les champignons crus comme ça, c'est un truc, voilà, ça passait pas. Je trouvais que ça avait un mauvais goût. Et là, j'ai goûté récemment et c'est pareil, ça passe nickel. Donc j'aime bien aussi les manger comme ça en crudité. Comme là hier j'en avais mis sur le plateau de crudité que j'avais mis à l'apéro et voilà, enfin, moi j'aime bien manger ça, je mélange du yaourt avec du sel, du poivre et des fines herbes, un peu d'ail et en fait je trempe dedans, c'est trop bon. Donc voilà, comme il m'en restait, je vais les rajouter aussi dedans. Ils sont pas verts, mais c'est pas grave. Alors, dans le pak choy, les feuilles, tout se mange en fait. Hein. C'est un peu comme dans les côtes de blettes, tout se mange. Mais les feuilles cuisent plus vite, un peu comme des épinards par rapport aux côtes. Donc ce que je fais, c'est comme là je l'ai émincé. Je vais d'abord mettre les côtes et en fin de cuisson, avec les haricots plats, je rajouterai, enfin les haricots mange-tout qui cuisent aussi très vite, j'ajouterai les feuilles. Comme ça, là, les côtes vont s'attendrir un petit peu et les feuilles ne seront pas trop cuites. Pour aromatiser ma poêlée de légumes, je vais rajouter un petit peu de sel assaisonné dedans. Je pense que ça ira très bien avec. Puis ça donnera un petit truc autre que juste des poêlées de légumes. Voilà, ça épicera un petit peu. La recette, si vous souhaitez, elle est sur le blog dans la partie épices. Pour aller avec ça, alors comme je vous ai dit au début, je voulais faire du riz, mais je me suis dit il n'y a pas de sauce et Greg le riz sans sauce. Voilà, il aime pas trop. Donc du coup, j'ai plutôt fait des pommes de terre. Donc j'ai fait ça très simple. Hein. J'ai pris des pommes de terre que j'ai coupées en petits cubes. J'ai ajouté un petit peu d'huile. Alors l'huile à l'ail que j'achète chez Aldi, je l'avais acheté pour tester et franchement, elle est pas mal. Il y a un bon goût d'ail en fait dedans. Franchement, ouais. Et puis j'ai ajouté ces épices là aussi qu'on trouve aussi chez Action. On en trouve un petit peu partout parce que je crois que la dernière fois j'en ai vu à Stocomanie aussi. Et c'est un mélange de sel, d'herbes. Il y a du romarin je pense dedans. J'aime bien avec des pommes de terre, je trouve que ça va bien. Mais je pense que c'est ça. Alors est-ce que je vais trouver? Il y a du sel, de l'ail, des oignons, du romarin, du persil et des feuilles de laurier. Voilà. Donc je vais mélanger ça et je vais le mettre au four avec le saumon. Alors je vais le mettre avant d'enfourner le saumon parce que les pommes de terre vont mettre plus longtemps à cuire que le saumon. Ça fera des petites pommes de terre rôties, ça ira très bien avec. C'est des épices italiennes que je vais rajouter dans ma poêlée de légumes. Comme il y a du parmesan dans le saumon, je pense que ça ira un peu mieux ensemble. Mais le
poisson est cuit. On va pouvoir manger les pommes de terre aussi, les légumes aussi. Il pleut dehors. Greg a été au potager ce matin. Il faisait beau, je vous l'ai dit, hein, il faisait grand soleil. Et là, ben, c'est tout gris, il pleut. Ça fait comme hier, quoi, en fait. On a eu exactement... Quoi qu'hier, il n'y a pas trop plu, en fait, hein, hier après-midi. Mais là, on a le droit à la pluie. Donc, raison de plus pour rester bien au chaud à la maison. Hein, je vous montre le poisson, du coup. Voilà, avec la petite croûte de parmesan. Voilà. Bon, on va manger les petites pommes de terre qui sont ici, qui sont bien cuites aussi. Et la poêlée de légumes. On mange? Ils ont pas l'air d'être décidés. En tout cas, moi j'ai faim, donc je vais manger. Je vais m'installer sur mon PC, je vais travailler un petit peu. Et puis, les garçons vont regarder la télé. Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? C'est quoi le... Cobra Kai. Alors, c'est la suite. Alors, Cobra Kai, c'est la suite. C'est une série. Si vous avez vu, alors à mon avis, vous avez dû les voir. Hein, c'est les Karate Kid. En fait, c'est la suite. Un petit peu. Ils ont grandi et tout. Et là, ils sont en train de regarder le numéro 1. Bah, ils sont adultes. Ah, c'est combien de temps plus tard? 34 ans plus tard. Bon allez, moi je vais travailler un petit peu, je vais aller taper mes fiches recettes et tout pour la semaine. Cet après-midi, ce que je voudrais faire aussi, c'est mon frigo, un peu de repassage, et puis après relaxer. Voilà. Je suis en train de monter le vlog et je me rends compte qu'il fait déjà presque 1 heure. Et comme du coup, il n'y a plus rien qui va se passer ce soir, à part, là il est presque 5 heures, je vais aller... prendre une petite douche, prendre un petit me time pour moi, comme je vous ai dit, prendre soin de mes cheveux, prendre soin de ma peau, voilà. Et ensuite ce soir, c'est les restes du barbecue avec le reste des salades qu'on a fait hier. Comme je vous dis, ça va être tranquille ensuite sur le canapé. Donc je pense que je vais vous laisser là maintenant, comme ça je vais finir de monter le vlog et je vais vous faire des bisous et vous dire à demain pour une nouvelle journée, une nouvelle semaine, une semaine de rentrée pour les loulous. Ouais, voilà, ça y est, c'est reparti pour une nouvelle année scolaire, en espérant que celle-là se passera mieux que celle de l'année dernière. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain.